Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Fred, le fondateur du site chromebooklive.com, mais également de la chaîne YouTube Tech Live sur laquelle eh bien, vous êtes potentiellement en train de regarder cette vidéo parce qu'elle est également transposée au format podcast sous la dénomination Chromebook on Live. Alors mes deux médias, donc chromebooklive.com, mais également Tech Live, sont des médias références vraiment francophones autour des actualités Chromebook et Chrome OS. J'y soumets vraiment, je fais vraiment de la veille, des revues d'actualité. Je propose également mes analyses et également de tests de matériel en vidéo. Et je pense que ça, c'est super intéressant. Il y a presque un an, eh bien, je suis devenu ambassadeur de la marque Epos. C'est des produits que moi, j'utilise déjà depuis quelques années dans le monde professionnel et on a discuté un peu avec l'équipe et on s'est dit pourquoi pas se lancer ensemble dans ce partenariat. Du coup, effectivement, cette interview, elle, est sponsorisée. Mais je le fais vraiment avec plaisir parce que pour moi, les produits Epos sont vraiment de bonne qualité. Vous avez qu'à voir mes différents tests. Je suis quelqu'un de convaincu. Et aujourd'hui, on va discuter un peu plus des produits, de la marque en question. Et j'ai l'honneur d'accueillir Axel Perret-Gentil qui est présent avec nous. Axel, comment vas-tu? Ça va bien. Merci Frédéric pour cette introduction honorifique. Donc Il y a- je suis ravi d'être là et de pouvoir partager cet échange avec toi aujourd'hui. Écoute, merci à toi d'être présent, hein. Pour moi, on va dire, c'est un exercice qui est assez récent, hein. J'ai fait récemment une interview de Zodio qui a fait le basculement vers Chrome OS, donc de Leonardo, qui est lui responsable d'infrastructure. Toi, effectivement, tu es alors Sales Director South Europe. Ça, c'est vraiment la dénomination en mode anglais, hein. Si on devait faire effectivement une traduction, je dirais littérale, et tu me reprendras, c'est directeur des ventes Europe du Sud chez Epos. Alors, ce que j'aime bien faire quand j'interviewe quelqu'un, c'est d'en savoir plus effectivement sur son job et sur le parcours qui t'a mené à cette fonction, hein, au sein des postes, parce qu'effectivement, ça peut peut-être aider les plus jeunes d'entre nous ou certains qui veulent se réorienter. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous préciser un peu ce que tu fais exactement chez Epos? Alors chez Epos, j'ai effectivement la direction commerciale ou la direction des ventes sur un périmètre assez large, hein, qui est donc l'Europe du Sud, avec évidemment en gros focus la France, qui est le pays Mhm. majeur de cette région. Donc ça intègre l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Turquie et l'Afrique francophone. Ça, c'est Ouais. historiquement lié au marché français, où il y a eu pas mal de sociétés qui ont bougé certaines de leurs activités en Afrique du Nord, notamment par rapport à la langue, et Mhm. surtout dans l'activité centre de contact. Donc évidemment, on gère évidemment la distribution de nos produits. On est sur un modèle indirect chez Epos, donc on a un réseau de distribution à gérer ou à ouvrir si on souhaite attaquer des nouveaux canaux. Et évidemment, je dirige une équipe d'une quinzaine de personnes qui intègrent un service marketing, des Mhm. commerciaux qui vont évidemment évangéliser auprès des grands comptes nos solutions et Ouais. une grande équipe channel qui est là pour s'occuper et animer tout notre réseau de distribution, que ce soit des grossistes ou intégrateurs, revendeurs, installateurs. C'est vrai que depuis que je vous connais, hein, il y a une forte présence d'Epos, hein, on peut le voir dans les Mm. salons B2B, hein, vraiment professionnels liés au channel. Donc, le channel, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, effectivement le canal non, le canal de distribution, pardon, où on va retrouver en fait les partenaires, alors grossistes, resellers, donc revendeurs. Mm. Et c'est pour cette raison qu'on va pas retrouver les produits Epos professionnels et bien sur Amazon ou bien dans les magasins spécialisés. Il y a une marque dédiée pour ça, si je dis pas de bêtises, ça doit être Epos Gaming, hein. Je pense que tu me confirmes pour ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme vous le savez, enfin, comme tu le sais toi aussi, j'ai testé. Alors, le premier casque que j'avais testé officiellement sur la chaîne, c'est l'Epos Adapt 165.2 avec un port USB type C. Je ne sais plus Et exactement. il Et existe dans les deux il existe versions, dans les USB-A, deux. USB-C. En jack. Ouais, et tu as en Et en jack jack aussi, aussi. non? Et on a Ouais. une version jack, oui, effectivement. Et également le Epos Adapt 560 que j'ai. Alors lui, c'est vraiment un coup de cœur et j'utilise vraiment depuis maintenant un peu plus de 3 ans, on va dire, hein. C'est super pour la collab, pour l'écoute. Alors je t'écoute avec ça, mais effectivement, j'ai choisi comme de prendre un micro pour avoir une meilleure qualité sonore dans le cadre de ce genre de stream, enfin d'enregistrement plutôt. En quelques mots, comment toi tu décrirais Epos et je dirais son positionnement?
Alors, pour un court rappel, Epos, est apparu il y a 3 ans en termes de nom de marque, puisqu'auparavant on Oui, apparaissait sous un autre nom qui était Sennheiser Communication, qui était issu d'une joint oui, venture entre Sennheiser et le groupe de Mantes. Depuis 3 ans, le groupe de Mantes a récupéré, l'ensemble des activités, de Sennheiser Communication, donc l'entreprise, le gaming et l'air traffic control, évidemment on se positionne comme, la continuité de ce qu'on promotionnait, sous la bannière Sennheiser Communication, c'est-à-dire une mmh, marque de périphériques de communication, que ce soit micro-casque, audioconférencier et ouais, désormais vidéo, avec un positionnement plutôt, haut de gamme dans la conception des produits, toujours avec, une volonté d'avoir une pérennité d'usage et d'achat pour nos clients, parce qu'on vient d'un monde où on considérait tous ces produits comme des accessoires, ouais, mais, aujourd'hui avec l'avancée des communications unifiées, tous ces périphériques de communication deviennent, bah, le mode privilégié pour communiquer en lieu et place du poste téléphonique qui était là quand même depuis de très nombreuses années sur nos bureaux et qui tend, évidemment à diminuer en termes d'adoption puisque, on va dire que la pandémie a aussi accéléré certaines transitions, on va d'usage, ouais, dire dans mmh, les modes de travail et d'usage et donc aujourd'hui on devient vraiment le provider de solutions de communication par excellence pour les entreprises, quelle que soit leur taille, du SMB jusqu'au grand compte, jusqu'à l'usage individuel aussi. Donc, grosse qualité de fabrication, ça on ne démord pas. On se veut quand même toujours la référence en matière de capture micro et de rendu mmh, audio. Donc, tout ce qui va être, évidemment micro anti-bruit, ultra anti-bruit et jusqu'au, son, parce que là aujourd'hui on voit que on va dire le marché et surtout l'usage de ces produits et dans le domaine de l'entreprise, mais on utilise aussi ces produits parfois pour faire du multimédia. Ça peut être, ouais, lors de son travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Vu que l'objectif, c'est évidemment aujourd'hui pour les entreprises de fournir un matériel qui va permettre aux utilisateurs ou aux employés, de travailler ou, d'utiliser ces solutions de multimédia, quel que soit leur environnement de travail, donc que ce soit au totalement. bureau, à la maison ou dans Mmh. les transports. Donc on se doit, nous, en tant que spécialistes du son, évidemment, d'apporter le meilleur en matière d'annulation de bruit ambiant, de capture de micro avec anti-bruit très performant pour éliminer tout ce qui pourrait être nocif à une communication puisque ce qui nous intéresse à terme, c'est que l'expérience, utilisateur soit la meilleure possible. Parce qu'à travers nos solutions, c'est aussi l'adoption de la solution de communication unifiée, Oui. qui est là à la fin. Donc évidemment, mauvais device, mauvais, périphérique audio pour communiquer, on peut évidemment dire que le produit à la fin, n'est pas très bon, mais ça va aussi jeter l'opprobre négative sur la solution en elle-même, ce qui est évidemment dans l'intérêt de personne et notamment aussi pour nos partenaires alliances avec qui on travaille pour certifier nos produits. Ouais, je comprends totalement. Alors, ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, alors déjà, Epos en soi, c'est une marque finalement qui est nouvelle, hein. C'est-à-dire quand on vient présenter Epos à certains clients, alors à l'époque, je me souviens, bah, les clients en question la connaissaient pas, mais finalement, vous faites, vous héritez du savoir-faire de Sennheiser, qui eux ont quand même une très grande aura sur le marché du grand public, hein. Et même nous, chaque professionnel, bon, on est aussi des particuliers. Et Mmh. on a acheté, enfin moi en tout cas personnellement, j'ai déjà acheté du matériel Sennheiser et ça a toujours été effectivement en termes de enfin une très bonne qualité micro, Mmh. audio et positionnement plutôt haut de gamme. Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante. Et autre chose sur la réduction de bruit, parce que je l'ai découvert plutôt très récemment. Dans mes tests, j'ai pas pu faire vraiment de vrais tests sur la réduction Mmh. de bruit, puisque moi, bah, typiquement, je suis dans mon studio, un peu tout seul, mais pas plus tard qu'hier, j'étais chez un client et là, j'ai activé cette fonctionnalité et on entendait vraiment très peu les personnes qui est autour de moi. Et c'est vrai que c'est troublant et ça permet par contre une concentration, ça c'est clair. En tout cas, là, je l'ai vraiment vécu hier et ça c'était intéressant. Enfin, en tout cas, moi, C'est je voulais te le signaler. c'est gentil de le soulever, mais c'est valable vraiment, c'est vraiment un sujet qui est prégnant pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment avec ces nouvelles façons de travailler. On parle de flex office, de travail nomade, Totalement. de home D'hybridation, office ouais, et évidemment le but, c'est évidemment de ne pas être perturbé par son environnement. Donc c'est un sujet qui est vraiment important parce que le manque de qualité audio, justement, bah, va rallonger les communications. Si on demande à plusieurs fois à l'interlocuteur de répéter sa phrase parce qu'on a perdu une information, parce que la qualité était mauvaise. Là, évidemment, on va rallonger les temps de communication, on va diminuer le taux d'attention des participants quand on est sur des conférences. Donc, le bruit au travail, nous, c'est quelque chose qu'on connaît quand même depuis de nombreuses années et qui oui. devient un sujet encore plus important aujourd'hui de par les multitudes on va dire, d'espaces de travail qu'on peut avoir aujourd'hui dans une entreprise, qu'elle soit petite, grande ou moyenne.
Tu parlais, et moi, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'à l'époque où effectivement, je travaillais sur cette partie, Google Meet, donc qui sont en fait Google Meet est, la solution qui permet de faire effectivement de la visioconférence, au travers de licences, Google Workspace. Mais beaucoup de constructeurs se sont investis pour proposer en fait vraiment du hardware pour pouvoir effectivement gérer tant, ces sessions de Mmh. visioconférence dans des salles de réunion avec une caméra, un micro. Alors moi, j'ai testé l'Expand, qui reste finalement une solution mobile qu'on va pouvoir utiliser en mode vraiment hybridation Mmh. du travail. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur les solutions de visioconférence que vous proposez en dehors de l'Expand tout seul, enfin, entre guillemets, dans son coin, qui reste une solution vraiment super. Oui, alors, étant nous, issus d'une expertise et d'un historique, dans l'audio et dans la capture micro, le marché avançant, il a fallu aussi, qu'on se mette sur ces solutions de visioconférence parce qu'évidemment le but, c'est Mhm. toujours d'avoir des produits de qualité pour nos clients, et qu'encore une fois l'expérience soit totale et aussi faciliter l'usage de ce travail collaboratif. Encore une fois, je me répète parce que je le dis souvent, mais la technologie doit être au service des utilisateurs. Ça ne doit pas devenir Oui, une contrainte. On ne va pas rajouter des features juste pour se faire plaisir au niveau de la recherche et développement. C'est vraiment qu'il y a un intérêt à amener tout le monde à avoir un taux d'adoption le plus élevé possible, quelles que soient, on va dire, les aptitudes technologiques de chaque employé dans l'entreprise. On doit réconcilier les générations, on doit promouvoir le travail collaboratif et ça passe par des solutions intuitives, on va dire intelligentes, à valeur ajoutée pour les entreprises et évidemment avec une totale adéquation avec les solutions, d'où les programmes de certification qu'on se charge de faire à chaque fois qu'on lance un produit sur le marché. Et pour la visioconférence, on est parti du postulat que bon, le marché de la webcam est déjà présent depuis de nombreuses années. Nous, oui. on a voulu tout de suite monter d'un cran avec des barres de collaboration intelligentes, c'est-à-dire Mhm. elles intègrent des plateformes CPU qui permettent de rendre autonome la salle de réunion. Là, Ouais. je vais prendre un exemple et un raccourci. Nous, on imagine déjà certaines compagnies le font, mais dans un futur assez proche, le PC deviendra même accessoire quand on se déplace pour une réunion, Mhm. puisqu'évidemment tout pourra être partagé soit en cast avec les mobiles, soit avec Ouais. des contenus préchargés dans la réunion. Et donc, on a aujourd'hui un panel qui est assez large, puisqu'on peut couvrir à peu près tous les besoins. On va partir de la Vision 1, qui est une toute petite caméra 4K individuelle, mais qui est aussi utilisable pour les petites salles de réunion. Elle intègre deux micros anti-bruit assez performants d'ailleurs. Mhm. On a un produit qui devra arriver à Q1, même courant janvier, qui est une caméra un peu plus large pour les salles de réunion. Et là, on parle toujours on va dire de spécificités techniques qui sont utiles aux entreprises, c'est-à-dire l'auto-tracking, l'auto-framing Oui. au niveau des lentilles. Ce qui, ça, évidemment, est important pour à chaque fois avoir une belle orientation de la caméra par rapport au speaker. Et ensuite, on monte d'un cran avec les barres collaboratives, la Vision 3 T, qui là est une barre collaborative intelligente, qui est fournie aussi avec un module d'audioconférence pour garantir à chaque fois une bonne capture, parce que on a une offre pléthorique sur le marché de solutions de visio. Néanmoins, il faut quand même ne pas oublier et ne pas sous-estimer l'importance de la capture audio et la capture audio et micro, puisqu'évidemment, les interlocuteurs, eux, vont juger de la qualité de la solution à travers ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Donc, il faut que on va dire que l'expérience soit bonne sur tous les plans. Et on a récemment introduit sur le marché l'Expand Vision 5, qui est une Ouais. plus grosse barre collaborative, qui elle intègre audio, micro, avec une qualité d'image 4K évidemment possible, de l'auto-framing et évidemment une facilité d'usage déconcertante pour les utilisateurs. Et on va coupler ces barres de visioconférence désormais avec ce qu'on appelle nous un contrôle panel, qui est Mhm. un petit écran tactile qui va permettre de piloter la salle de réunion, d'où l'idée qu'on a nous qu'effectivement le PC ou la tablette deviendront peut-être accessoires si on n'a pas de contenu externe à partager pour aller en salle de réunion et encore une fois accroître, on va dire l'adoption de l'usage de ces salles de réunion parce on y passe de plus en plus de temps en visioconférence, notamment depuis la pandémie. Mais aujourd'hui, vraiment le but, c'est vraiment de l'utiliser à plein régime et pas simplement pour faire de la communication peer to peer, mais effectivement parfois Mhm. juste pour de la discussion collaborative en interne, avoir Ouais. plutôt des formats en salle, de réflexion et de brainstorming pour les équipes. Et là, évidemment, ça va nécessiter, bah, voilà, des enregistrements de vidéos comme on fait ce jour pour pouvoir se repasser évidemment cette session de travail et évidemment continuer à augmenter l'expérience utilisateur vers ces communications unifiées qui offrent des perspectives et des capacités énormes aujourd'hui pour les entreprises. Mais faut-il avoir les bons outils?
Je comprends totalement et ce qui est intéressant dans ce que tu dis et je voulais faire le lien avec moi, ce que j'ai connu en tout cas à une certaine époque, c'est, ce qu'on appelle en fait le Google Meet hardware. C'est effectivement un package en fait d'accessoires Mmh, hardware qui vous permettent en fait d'avoir en fait, cette expérience en visioconférence qui soit de qualitative et donc ce que je comprends, c'est que chez Epos, vous avez aussi cet axe-là, donc avec le micro, la caméra et également du coup le petit dock tactile qui permet de contrôler, la séance. tout à fait et on va même un peu plus loin aussi de notre côté, c'est qu'on offre alors là, c'est une offre de service parce qu'on a aussi, l'obligation de promouvoir du service en plus du hardware. On a des logiciels, de gestion de parc pour les entreprises qui Mmh. évidemment s'équipent avec nos solutions et ça concerne les microcasques, les audioconférenciers et les barres de visioconférence ou les caméras, qui va permettre à l'administrateur IT d'avoir, on va dire une vue à 360° de ce qui se passe dans son entreprise au niveau de ses devices et permettre, on va dire, une administration, facilitée de l'ensemble des matériels déployés, donc mise à jour, ça peut être des réglages spécifiques qui seront, faits par l'administrateur IT pour éviter aux utilisateurs eux-mêmes d'avoir à faire une seule action pour les updates. Parce qu'évidemment, quand, on parle d'une mise à jour, d'une solution, ça peut être une G Suite, qui va faire un update, mais il faut aussi que nos devices soient mis à jour au même moment et là, c'est l'administrateur IT de faciliter aussi la vie de ses utilisateurs en s'en occupant et en lançant les mises à jour, les pré-réglages nécessaires ou on va dire les recommandations, du provider concerné sur les réglages à opérer pour les produits. Ça rentre en tout cas dans la philosophie également des Chromebooks, hein, dans l'absolu, Mmh, hein. Tu disais tout à l'heure et ça c'était intéressant ce que tu soulignais, le fait qu'il ne faut pas du tout gêner en fait l'utilisateur. mmh, C'est finalement la machine qui doit s'adapter aux usages des utilisateurs de manière à ce qu'il ait tout à fait. je dirais une expérience, qu'on ne pourrait, reprocher. Est-ce que du coup ces matériels, eux, sont bien certifiés, j'imagine Microsoft? Ils le sont également côté, Google, au niveau Google Meet Hardware Mmh. ou? Alors, oui, on est toujours très proche en tant que constructeur, de Oui. nos partenaires alliances stratégiques, donc c'est-à-dire Mmh. tous, les, créateurs soit de solutions software ou hardware. Nous, on vient de la téléphonie, hein, on avait déjà l'expérience de la téléphonie fixe avec tous les Ouais. partenariats qu'on pouvait avoir à l'époque. Et oui, je confirme qu'on a commencé un partenariat avec Google, il y a déjà, quelques années, puisqu'on était, assez présent, notamment quand, Google s'est lancé aussi sur la partie éducation. On a été une des premières marques à être certifiées pour les Chromebooks, pour nos casques USB Mmh. orienté éducation. Aujourd'hui, tous nos produits, là, je vais parler de Meet qui est très utilisé dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, où là, l'ensemble de nos solutions casques et audioconférenciers sont certifiés, Google Meet et ensuite on a la partie, Chrome, qui là, évidemment, bah, là, va être une émanation de tous les, on va dire les tests de validation et de certification qu'on a eu pour Meet et qui sont, aujourd'hui en phase, là, de finalisation de certification sur les mêmes produits. Ça devrait aller assez vite, mais on est vraiment, très, très au fait de ces nécessités de certification parce que ça garantit une complète interopérabilité de nos solutions sur, l'environnement Google et effectivement, Mmh. quand on parle d'expérience utilisateur, l'utilisateur, lui, ce qu'il veut, c'est un écosystème cohérent, où Mmh. évidemment, il n'y a pas à chaque fois de faire des pré-réglages ou de faire cohabiter, Non, des juste du devices plug ou and des play. solutions. Voilà. C'est Je la simplicité avant tout, mais pour ça, il faut que Absolu, ouais. l'écosystème soit vraiment, voilà, parfaitement interopérable et c'est ce que nos équipes, R&D et product management, mettent en place. Ça veut dire du partage de SDK, ça va être évidemment des codes API qu'on va partager ou des co-développements qu'on peut faire aussi avec les éditeurs de logiciels comme Google. Alors je sais que sur le 165.2, vous aviez une certification officielle. Il y avait bien, effectivement le Oui. Works with Chromebook, hein, le respect par rapport au programme Google, hein, qui valide et qui Mmh. certifie le bon fonctionnement en fait des accessoires vis-à-vis des Chromebooks. Sur le 560, vous ne l'avez pas, mais dans C'est l'absolu, tous les vous produits qui pas sont déjà exprimé, certifiés mais sur ouais. Meet, entre guillemets, sont sur la nouvelle Oui. certification. Donc sur la partie Chromebook, on peut espérer quand même que très rapidement, l'ensemble des solutions seront certifiées officiellement. Ça arrive, mais dans l'absolu, ça fonctionne. À partir du Ah moment, oui, bien sûr. effectivement, Ah on oui, a oui, du non, non, bien Bluetooth. sûr. Enfin, moi, j'ai fait les tests, comme tu Non, le non, dis, ça tout fait tout 3 fonctionne. ans. C'est pour Tout ça que pour nous, fonctionne bien, c'est simplement une extension des totalement. premières certifications qu'on avait faites avec Meet. Alors je vais basculer maintenant, enfin je vais continuer un peu sur la partie, Chrome OS pour avoir un peu, enfin c'est un petit exercice, hein, je vais te poser une petite question pour, savoir finalement, bah, heu, pour toi, qu'est-ce qu'un Chromebook? Qu'est-ce que tu penses des Chromebooks, aujourd'hui, hein, sans aller trop, dans les détails, mais un peu avoir ta vision, alors soit du matériel, du marché, de la stratégie de Google vis-à-vis, de Chrome OS et de l'introduction sur le marché, par rapport aux autres, concurrents. Est-ce que tu peux peut-être nous partager un peu toi ton visu? Oui, alors
mes pensées sur le sujet sont vraiment en perpétuelle évolution parce que c'est vrai qu'initialement, moi, je connais Google évidemment comme tout le monde depuis de nombreuses années, mais notamment sur une partie d'usage plutôt personnel ou Mmh. individuel, sur un marché orienté plutôt grand public. Et on voit quand même avec les années que bah, voilà, Google commence à avancer dans le domaine de l'entreprise. Beaucoup de sociétés aujourd'hui choisissent de partir sur Chromebook. Déjà en termes d'usage, aujourd'hui, il y a une transition qui est en train de se passer, dans les entreprises, que ce soit au niveau des salariés, des besoins d'équipement ou des souhaits d'équipement des salariés. Tout le monde parle aujourd'hui du bien-être au travail et de la vraie volonté des employés des jeunes générations aujourd'hui d'être bien équipés. C'est-à-dire que l'équipement Mmh. aujourd'hui devient quelque chose d'assez important, pour un nouvel employé. Il veut aussi avoir les moyens nécessaires pour bien faire son travail, mais les jeunes générations arrivent aujourd'hui avec des on va dire des historiques d'usage qui viennent du consumer. Donc eux attendent aussi que Oui. leur matériel ait une ergonomie telle que ce qu'ils peuvent utiliser dans leur vie personnelle. Et c'est pour ça qu'on voit une augmentation assez croissante de, on va dire, et la pénétration de Chromebook dans le marché de l'entreprise, avec bah, voilà, une intuitivité, une facilité d'usage qui n'a rien à envier aux autres et qui commence à séduire de plus en plus d'entreprises. Donc nous, on voit un avenir plutôt radieux pour Google, qui est dans Ouais. l'entreprise était évidemment moins représenté, parce que ce n'était pas dans leur focus il y a quelques années, mais qui désormais intègre tout ce qu'attendent les jeunes générations de travailleurs d'aujourd'hui, qui souhaitent effectivement bah, ne pas forcément utiliser ce qu'utilisent leurs aïeuls, comme Oui. moi d'ailleurs, qui ont quelques années dans le monde du Non. B2B, et qui pour eux, parfois, quand ils voient le matériel qu'on utilise, se disent: «Ah non, mais ça, c'est pas du tout adapté à moi en tant qu'individu, Ouais. à ma génération, en termes de design, en termes de fonctionnalité, en termes d'accès rapide aux outils et aux applications». L'application Alors, devient quand même Les applis deviennent quand même très, très, très importantes pour les jeunes générations et pour les entreprises aussi qui développent, et je pense que Google sera très, très bien placé dans un avenir proche sur le sujet. bah, écoute, ça rejoint effectivement moi ce que je constate sur le marché où tu as plusieurs clients, enfin tu as pas mal de clients déjà qui ont basculé sur Google Workspace Mmh, et des grands comptes hein, qui basculent progressivement sur Chrome OS, hein, notamment liés à l'expérience utilisateur qui est optimisée, à cette facilité de pouvoir rapidement voilà, ouvrir l'ordinateur, mmh, commencer à être productif. Ça c'est vraiment un avantage et notamment aussi le prix du matériel. Et sur le marché français, ce qui est super intéressant par rapport aux autres pays étrangers, c'est que le business est d'abord, avant tout pour Google sur la partie Chromebook, drivé par les entreprises plutôt que l'éducation. Et ouais, sur la partie éducation, c'est notamment lié à la confidentialité des données, la souveraineté de données que souhaite avoir l'État français ouais. dans ce secteur-là. Et un sujet que tu as Ouais, déjà évoqué dans d'autres interviews, mais c'est vrai que la notion de sécurité, et de cybersécurité devient quand même un sujet majeur ah, pour les mais totalement. entreprises, et évidemment les acteurs qui arriveront à rassurer les grands comptes, les petites et moyennes entreprises, comment faire face à ces futurs dangers qui peuvent apparaître n'importe quand. Évidemment, ce sera un élément majeur de communication aussi pour promouvoir, bah, des nouvelles façons d'entrevoir cette sécurité informatique, qui, évidemment devient un danger global aujourd'hui, Oui. pas franco-français. Et évidemment, ça va nécessiter des réponses que les éditeurs doivent aussi, promouvoir sur le marché pour, montrer leurs différences par rapport aux acteurs, historiques du segment, et voir ceux qui seront novateurs dans ces notions de sécurité. Non, totalement, je te rejoins, notamment sur ces attaques type ransomware, donc Mmh, les attaques de rançon logiciel en bon français. Sur Chromebook, effectivement, on peut pas être, aujourd'hui, Google a reporté 0 attaque de ransomware, tout bonnement parce qu'on peut pas installer d'exécutable, hein. Les principaux usages se retrouvent dans le mmh, cloud, donc ça va finalement dépendre des applications que vous allez choisir dans le cadre de la collaboration, dans le cadre de la gestion, je sais pas moi, de votre ouais. facturation ou d'autres fonctions d'entreprise, donc vraiment c'est dépendant de ça. Bah, On va faire un ce petit qui paraît cohérent, basculement, parce qu'il ouais, paraît cohérent au final, c'est qu'au oui. au final, on va faire plutôt une sécurisation en amont plutôt que de l'avoir en aval et demander aux utilisateurs de faire très attention à ne pas ouvrir tel ou tel mail ou tel applicatif. Voilà, il faut basculer sur un niveau de sécurisation qui se passe de manière complètement invisible pour l'utilisateur, parce que c'est, évidemment trop facile de blâmer on va dire un collaborateur qui a cliqué sur une pièce jointe alors que, Oui, l'email qui était reçu avait une dénomination qui ressemblait énormément à celle de sa société, par exemple. Donc le fait d'avoir une protection en amont, c'est vraiment quelque chose qui, à l'avenir devra être, à mon avis, automatique ou obligatoire pour beaucoup d'entreprises. impérative. Je voulais faire un petit basculement, moi, sur une partie, on va dire, plutôt écologie. Je pense que tu es au courant
courant que Google a sorti récemment, on en a déjà discuté, mais de Chrome OS Flex, donc qui est effectivement une déclinaison de Chrome OS qui est installable sur des appareils de type Windows ou macOS. Donc là, l'avantage là-dessus, c'est de pouvoir finalement moderniser sa flotte, éviter de laisser pourrir un ancien appareil et surtout d'éviter ces attaques dont on parlait, Mmh. puisque beaucoup d'entreprises encore ont du Windows 7 alors soit dans un placard ou soit encore utilisé par les Mmh. collaborateurs et donc risquent de potentielles attaques puisque l'OS n'est plus supporté par l'éditeur. Chrome OS Flex donc intervient comme un moyen de sécuriser ces anciens appareils, de les moderniser et surtout éviter finalement de créer encore plus d'empreintes Ouais. écologique puisque enfin d'empreinte pardon carbone puisque il y a plus de il y a pas d'effet de surconsommation et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper tendance en ce moment côté entreprise au niveau des politiques RSE et on le ressent de plus en plus dans les appels d'offres. Comment EPOS se situe vis-à-vis, je dirais, de cette politique de responsabilité sociétale et environnementale? Quelles sont vos actions de votre côté, tant au niveau produit ou en termes de communication en interne chez vous? Comment ça se Alors décline? c'est un sujet qui est sur la table depuis de nombreuses années au sein du groupe de Mmh. Mantes. Évidemment, alors, on a 2 parties, notamment sur ce sujet RSE. On est un groupe mondial, on est 14 000 employés à travers le monde, donc évidemment les attentes sont parfois différentes en fonction des régions du monde. Nous, évidemment, en France, on est très, très proactifs sur ce sujet parce qu'on sait que c'est très important pour les décideurs aujourd'hui, d'avoir cette notion de RSE dans chaque décision qu'une entreprise peut prendre en matière de choix d'équipement ou de choix de partenariat. Mmh. Donc au sein du groupe, de Mantes, on a une politique, RSE, qui est là depuis de nombreuses années. L'entreprise de Mantes ou la holding de Mantes a une fondation aussi en parallèle qui s'occupe de ces sujets-là. Chaque année, étant une société cotée en bourse, on a des reports, Ouais. à transmettre à la presse mondiale sur le sujet. Donc on a un report, RSE qui est disponible sur le site web d'Epos, qui couvre énormément de sujets parce que là, évidemment, on parle on va dire de beaucoup aujourd'hui pensent au RSE sur la partie environnementale, mais il y a aussi une partie sociétale, il y a une partie sociale, qui est importante aussi sur le RSE, d'inclusion. Donc ça balaye Mmh. tous ces sujets. Le report fait une centaine de pages, donc vraiment on a le loisir quand même de voir tout ce que peut faire le groupe aujourd'hui et EPOS en parallèle, de par notre activité entreprise, on a en plus d'autres, challenges, qu'on se met en interne sur, l'entité EPOS, notamment alors, sur la partie, supply chain, matériaux et type de fabrication, partenariats qu'on peut nouer avec des sociétés tiers avec qui on co-développe, certains produits, et évidemment la partie, obsolescence programmée qui pour nous, Oui. n'existe pas et n'a jamais existé et là, c'est notre héritage aussi qu'on avait à l'époque de Sennheiser Communication ou pour ceux qui ont connu la marque Sennheiser, il y a quelques années dans le domaine de l'audio pro, l'objectif, c'est d'avoir des produits où le maximum de parties de l'appareil peuvent être remplaçables et ça, Ouais. on le maintient. Déjà, on a un taux de retour SAV qui est très faible, hein. C'est pour ça qu'on nous, normalement, un casque doit durer quand même plusieurs années sans avoir affaire à notre SAV. Mais néanmoins, si jamais on avait affaire à quelques, on va dire, pièces d'usure, par exemple, des coussinets, d'oreilles, par exemple, tout Mmh. est, remplaçable sur nos produits, jusqu'aux batteries aussi pour les produits sans fil. Certains nécessitent quand même, une petite intervention avec un petit, tournevis quand même pour enlever les plaques de protection des batteries. Mais voilà, l'ensemble des matériaux qui peuvent être, on va dire remplacés, le sont au sein de nos solutions. On ne souhaite pas, que nos produits, continuent à augmenter le nombre de produits à obsolescence programmée. C'est quelque chose qui est vraiment impossible chez nous dans notre conception et de fabrication et de promotion de nos solutions. Donc, on a un plan carbone évidemment au niveau groupe, mais au niveau interne, j'ai encore eu un meeting ce matin Ouais. sur le packaging et comment on pouvait encore optimiser nos packaging, même si on est déjà sur des packaging éco-recyclés, Mmh. et en matériaux, mais comment aller plus loin? Comment aussi, parler justement on va dire combien de pourcentage de nos solutions on pourrait, créer à travers des matériaux recyclés? Je parle du hardware, d'un micro-casque, hein, on va parler Mmh. du serre-tête, on va parler des perches, combien de parties recyclées on pourrait faire dans les prochaines générations de produits? Comment on peut améliorer la partie transport? Le transport devient quelque chose aussi d'important et ça, c'est des discussions qu'on a aussi avec nos partenaires transporteurs, puisqu'on ship partout dans le monde, donc il faut essayer aussi essayer d'optimiser ça. Mais nous, la meilleure façon, on va dire, de promouvoir et comment on peut aider le monde à moins, consommer et moins être, pourvoyeur de carbone,
Bah, c'est, comme le sujet qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, les communications unifiées et le travail collaboratif, moins besoin de se déplacer, plus de travail, de l'un vers l'autre, à travers le digital et ça, c'est quelque chose qui va permettre, d'ores et déjà, de baisser le nombre de déplacements. Le télétravail est aussi un moyen, donc nous, en tant que constructeurs, faisant de l'électronique, c'est toujours plus difficile pour nous, de travailler en disant: «Demain, on sera à 100 vert», À puisqu'on 100%, fabrique de non, c'est l'électronique, donc c'est difficile, mais oui, totalement. on Mmh. on on utilise quand même des produits qui sont difficilement remplaçables par des produits 100 recyclés, mais néanmoins, la trajectoire que l'on souhaite faire prendre aux entreprises, c'est effectivement d'avoir des achats aussi raisonnés, sur des produits qui vont durer longtemps pour leurs salariés, donc que l'investissement soit pérenne économiquement, mais aussi écologiquement et que si jamais, il y avait des problèmes sur les produits, on peut toujours remplacer une pièce pour continuer à faire vivre le produit. Évidemment, après, on va évidemment essayer d'accompagner tous les changements, sociologiques qui se passent dans la société aujourd'hui, à travers cette prise de conscience de beaucoup de monde sur, la partie environnementale et évidemment, à travers une modification des usages, des politiques de travail. Comment faire moins se déplacer les gens pour diminuer le nombre de voitures en circulation, plus de travail collaboratif, plus de home office ou de flex office et évidemment des gains aussi sur les voyages, on va dire business, qui, Ouais, généraient évidemment énormément d'empreintes carbone et ça, je pense que toutes les sociétés aujourd'hui ont pris le pli et souhaitent vraiment optimiser clairement. cette partie, diminution de carbone. Clairement, sur le marché du Chromebook, en tout cas, on le ressent au niveau des constructeurs de Chromebook. Tu as même un nouvel acteur qui est arrivé, bah, là, tout juste, hein, courant 2022. J'en ai parlé lors de la dernière interview, mais qui s'appelle Framework. C'est un Mmh. acteur américain qui propose en fait des Chromebooks modulaires. Enfin, un modèle de Chromebook modulaire où effectivement tu peux, alors déjà, comme tu le disais, tu le soulignais en tout cas pour les casques EPOS, tu peux rapidement au travers d'un tournevis faire quelques remplacements. Donc où tu n'as pas forcément besoin de solliciter en fait un vrai SAV ou en tout cas une équipe externe. Donc au passage, tu fais d'aller-retour des produits, donc moins de consommation. Et lui, le choix qu'il a eu, donc c'est cette possibilité d'intervenir facilement au niveau du châssis, mais surtout eh bien d'avoir ce qu'on va appeler toutes les connectiques en fait sont modulables. C'est des petits modules en fait que tu viens connecter. Alors ça Et ça si ça me rappelle demain tu ça as me une nouvelle rappelle un norme peu, qui si tu arrive, t'en souviens, le vas-y. Fairphone qui avait, tenté de percer, Oui, le Fairphone où on totalement. pouvait customiser son téléphone au Tout à fur et à fait. mesure et si ça prend cette trajectoire-là, tant mieux parce Ouais. qu'évidemment, c'est des choses novatrices qui permettent effectivement de se dire: «Bah, voilà, on n'est plus dans le j'achète, je jette, on est dans le j'achète et je fais évoluer». Alors par contre, je ne sais pas ce que a donné le Fairform en termes de statistiques de vente et je ne l'ai pas C'était trop vu en ils entreprise, mais ils étaient ils étaient peut-être en avant-gardistes, peut-être avance, trop avant-gardistes, avant-gardistes, tout par à fait, rapport au précurseurs sujet sur le qui nous sujet. concerne aujourd'hui. Alors, je voulais aborder un autre sujet, parce qu'effectivement, là, on parle beaucoup de la marque EPOS en tant qu'entreprise européenne, mondiale, mais qu'en est-il de la France? En fait, j'aimerais en savoir un peu plus sur l'équipe. Donc, toi, tu es le directeur des ventes Europe du Sud. Vous êtes combien aujourd'hui en France à développer le business? Enfin, quel est Alors on est l'effectif, on va dire, de l'antenne française? Alors, on est une équipe, EPOS France d'une quinzaine de personnes, mais évidemment Ouais, démultipliée par notre réseau de distribution qu'on souhaite animer totalement. et Mmh. on a aussi une quarantaine d'ambassadeurs, EPOS au sein, de notre réseau de distribution. Ça nous permet évidemment d'avoir encore plus d'ancrage. On a volonté encore à se développer puisque là, on arrive sur le monde de la visio depuis 2 ans et évidemment, on s'attend vers, augmenter, notre visibilité sur ce terrain, donc ça va nécessiter des Mmh. ressources supplémentaires. Donc après, on aura une taille critique, il ne faudra pas dépasser, hein, en tant que constructeur. Ouais. Mais on est aujourd'hui, à mon avis, encore sur une trajectoire où on peut encore augmenter de 20 à 30 les effectifs dans les prochaines années, parce qu'on est sur un Belle marché, progression. porteur Mmh. et évidemment, on voit mal les communications unifiées, s'arrêter du jour au lendemain et le travail collaboratif. Et comme là, on est aussi au cœur des tendances, hein, et tu le sais aussi bien que moi, dans ce secteur, on est quand même aux premières loges pour voir tout ce qui est en train de se passer au Ouais. niveau des technologies, de l'information et voilà, c'est un monde en perpétuel mouvement où il faut être agile, évidemment. Nous, on est là, plus simplement en tant que constructeur. On intervient aussi en termes de «consultants» entre guillemets Mmh. pour les clients finaux qui, savent notre expérience dans le domaine des télécoms, de l'IT. Donc on va aussi intervenir pour conseiller, faire des retours d'expérience de déploiement qui ont été faits dans certaines entreprises, puisque tout le monde n'est pas encore passé aux communications unifiées et certains travaillent encore sur des anciennes technologies, se tâtent à se dire: «Est-ce que c'est le moment de basculer ou pas?» Et nous, on est là pour les rassurer ou de les mettre en relation avec des clients qui ont déjà sauté le pas et qui aujourd'hui sont passés sur une méthode de travail, 100 flexible avec des outils, on va dire récents et qui permettent vraiment de parce que ça devient une, on va dire une notion de compétition entre les entreprises. Celles qui sont Oui. bien équipées et celles qui, ont pris un train de retard, sur la collaboration, là évidemment perdent parfois des parts de marché parce que pas assez réactifs, parce qu'avec des outils d'un autre temps
et ça nécessite pas simplement que des outils de communication comme ceux qu'on fabrique, mais en amont avec l'infrastructure qu'on met. Est-ce qu'on part sur du cloud ou est-ce qu'on reste en on-premise pour les clients qui souhaitent tout manager chez eux? Ah, surtout. Ouais, Il ouais. y a toutes ces réflexions, mais le cloud commence à vraiment prendre une ampleur, impressionnante aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu dis, encore une fois, parce que moi, j'ai pas forcément cette vision. Alors, non pas sur la partie cloud, mais du retard que peuvent avoir en fait Mmh, certains clients sur des usages et le matériel associé qui pourraient en fait optimiser ces usages-là, parce que bah, je travaille effectivement dans un monde moderne. Mais comme tu le dis, sur cette partie cloud, ça s'amplifie progressivement. Encore une fois, bah, grâce entre guillemets ou à cause plutôt des différentes attaques, il y a certains clients en fait qui se rendent compte que bah, rien de mieux aujourd'hui que de protéger ces données ouais. en les hébergeant dans le cloud. Malheureusement pour le moment au travers de solutions américaines parce qu'on est en incapacité en France ou en Europe de trouver finalement une vraie trajectoire et une vraie trajectoire de conception d'applications ou en tout cas d'infrastructures qui seraient natives au Mmh. territoire européen et français. Mais bah, voilà, je voulais le Ah bah, souligner. Je trouve que c'est on peut que souhaiter que ça bouge au niveau Europe ça parce que aille c'est vite. vrai qu'il Ouais, faut ça nous paraît, nous, nécessaire. Alors évidemment, on est sur une oui. boîte, internationale, mais il y Mmh. a besoin de cette indépendance au niveau du cloud aussi aujourd'hui, et moi, j'ai encore quelques mauvais souvenirs de la tentative, européenne d'avoir fait un système ou même de la France d'avoir fait un système pour concurrencer GPS à l'époque, c'était Magellan, Ouais, et qui n'avait oui. pas été couronné de succès parce qu'à un moment donné, il fallait que l'Europe pousse derrière, et j'espère, vraiment de tout cœur qu'on arrivera à avoir des solutions compétitives européennes, Mmh. parce qu'évidemment, cette notion de cloud et de sécurité cloud, ne s'arrête pas. Il n'y a pas de frontières, hein, dans le cloud, hein, donc évidemment, là, il va falloir nous avoir nos Totalement. propres standards pour aussi, bah, peut-être éduquer, les autres, acteurs du segment à monter en compétence sur comment protéger au maximum les entreprises, parce que le digital aujourd'hui drive, complètement les activités économiques du monde. Totalement et plus on attend et plus on prend du retard face à des mastodontes comme AWS, Azure et Google Cloud. Alors pour continuer, on va dire sur cette, antenne française, moi ce qui m'intéresserait aussi, c'est, bah, que tu nous partages, eh bien de noms d'entreprises qui ont choisi Epos. Je pense que c'est intéressant. Enfin, si tu peux nous en partager, en tout cas des Oh, je de success story et encore mieux quand si ce tu sont as des des clients quand ce sont qui des clients existants, je peux en parler. Alors et avec qui toutes ces et qui années. potentiellement des clients qui ont aussi des Chromebooks, hein, si tu en as, Ouais, oui, c'est encore mieux. alors l'objet évidemment, nous on est présent sur tout type de clients, hein, d'ailleurs Oui. de la petite entreprise à la très grande. On est là depuis de nombreuses années, anciennement sous Sennheiser Communication, aujourd'hui sur Epos. Donc on a quand même une visibilité assez large du marché. Je vais prendre 2 exemples qui sont vraiment des entreprises majeures, on va dire de l'environnement, business français, Mmh. qui ont basculé sur Google il y a quelques années, et qui ont été les premiers qu'on a équipés avec les solutions EPOS sur un environnement, Ouais, 100% Google. On est une petite entreprise qui s'appelle Air Liquide, qui, très a petite, ouais. décidé qui a décidé de basculer sur Google, il y a quelques années, et une autre, on va dire pas plus récemment, mais avec qui on travaille déjà depuis longtemps. On les a vus basculer sur plein de solutions différentes et désormais ils sont sur Google, c'est Airbus. Oui, Donc là, on est quand même une sur, deuxième petite, ouais. on est quand même sur 2 fleurons, français, qui eux ont, alors j'ai envie de dire pas pris le risque, parce que je pense que c'est même pas un risque, c'est assez maîtrisé, ça a été bien étudié, mais qui sont allés un peu à contre-courant des solutions qu'on trouve actuellement, sur le marché et utilisées majoritairement, par les entreprises, et Mmh. eux, et je pense qu'un jour, j'espère que tu auras le loisir d'interviewer ces entreprises pour leur demander, on va dire le pourquoi de ce choix. Ouais. Parce qu'il y avait forcément des raisons, techniques, il y avait des fonctionnalités à mon avis d'ergonomie d'usage pour leurs salariés, et on a été les premiers à les accompagner sur ce sujet. On en est plutôt, fiers, et aussi de par, l'interconnexion et l'interopérabilité de nos solutions sur Google. Eux, certains avaient démarré avec Meet, maintenant sur l'ensemble de la brique Google. Et voilà, 2 entreprises qui, montrent que, bah, voilà, il n'y a pas de notion de taille par rapport à l'utilisation de Google en entreprise, et avec qui on a déployé tout type de produits, que ce soit, du casque, de l'audioconférencier, de la visio. Ouais. Donc voilà, on a 2 beaux exemples de clients. Je pourrais évidemment parler de tous les autres clients, qui, peuvent être chez d'autres providers UC, puisqu'on est vraiment dans le banque, assurance, industrie, public, jusqu'au Mmh. ministère, on est présent, pour accompagner. Nous, on est agnostique, hein, au départ, Oui, on est obligé d'être interopérable avec toutes les marques, du totalement. marché. Mais là, on a eu vraiment 2 beaux exemples, et avec vraiment quand on leur reparle de leur infrastructure et aussi de l'adoption qui a été faite de la solution, bah, ces entreprises sont plutôt ravies du choix qu'elles ont fait, depuis quelques années, et les utilisateurs aussi.
Et tu as des produits peut-être à mettre en avant? Enfin, est-ce que, c'est quoi? C'est plutôt du choix d'entrée de gamme, moyen de gamme, haut de gamme par rapport au Alors catalogue EPOS? alors Ou si finalement c'est exhaustif? Alors ce qu'on fait pour tous nos clients, en fait, on n'essaye pas, on essaie de conseiller surtout et en Ouais. fait, on a une approche plutôt par profil utilisateur. Oui. L'objectif, c'est à chaque fois d'avoir le bon produit pour le bon usage. Je veux dire une personne Mmh. qui va passer très peu de temps, en communication, ou en meeting, sur son PC, va évidemment pas avoir le même besoin un exécutif qui va prendre l'avion, 3 fois par semaine, des trains, ou une fonction, on va dire centre de contact client ou service client qui elle va se retrouver dans un environnement plutôt bruyant avec beaucoup de monde autour. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes Ouais. besoins. Donc là, on fait plutôt un catalogue qu'on définit avec le donneur d'ordre évidemment en amont, avec des tests préalables qui sont réalisés partout pour définir à chaque fois. On essaie de rationaliser aussi le nombre de profils parce que sinon chacun a ses spécificités propres, mais on Oui, essaie quand même de faire quatre cinq c'est un peu profils majeurs dans ouais. l'entreprise Mmh. qui permettent de couvrir l'ensemble des usages. Évidemment, quand on prend en compte la notion de bruit ambiant, bah voilà, on sait que le micro sera forcément ultra anti-bruit pour ce type Mmh. d'utilisation. S'il est bruyant, il y aura forcément un besoin d'anti-bruit actif dans le casque, de l'ANC, Ouais. où là, on va pouvoir relier ces 2 problématiques et la couvrir avec un seul modèle. Et puis après vient la partie, on va dire, travail collaboratif, où là, ça va être de l'équipement de salle de réunion. Et là, on a tout type de salles. On a les bulles, on a les petites salles de réunion, moyennes, très grandes salles de réunion. Donc évidemment, qui nécessitent à chaque fois, bah, des niveaux de sonorisation différents, des niveaux de capture visio différents aussi. Donc c'est presque du sur mesure parce que c'est vraiment un travail qu'on fait avec nos équipes et nos clients en amont, en préparation, soit de l'appel d'offres, soit, vraiment une détermination de besoin quand il y a de la veille technologique et c'est ce qu'on Mmh. souhaite faire. Nous, c'est plutôt amener les solutions avant même qu'elles sortent et mettre à contribution nos clients pour le développement et l'affinage, des produits qui sont en cours de finalisation, notamment parce que maintenant il y a beaucoup de logiciels dans nos produits, donc on peut quand même modifier beaucoup de choses même à la dernière minute. On a Ouais. fait des ajustements même sur nos logiciels de gestion de parc uniquement pour un client parce qu'il avait une problématique spécifique. Donc c'est ça, cette flexibilité qu'on souhaite avoir aujourd'hui. Et là, pour rejoindre un peu le sujet du jour, flexibilité et agilité qu'on retrouve également avec notre partenaire alliance Google, qui est très agile quand il s'agit de développer pour ses clients. Parce que là, j'ai beaucoup de retours de ces 2 fameux, très grandes entreprises françaises, Mmh. qui m'ont souligné, c'était pas moi j'avais rien à y gagner, mais ils me l'ont souligné quand même, qu'ils avaient eu un accompagnement sur mesure par Google, Ouais. pour le développement d'applicatifs spécifiques. Et ça, aujourd'hui, ce que veulent les entreprises, c'est effectivement qu'on prenne en compte leurs spécificités et pas leur vendre une brique préconçue en disant ça marche pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde, comme nous en tant que fabricant de casques, on se doit d'individualiser au maximum les outils qu'on met à disposition des clients parce que chacun a des besoins propres. Mmh. Après, dans une situation de pénétration du marché pour Google, c'est totalement et logique, hein, de Mmh, convenir vraiment à tous les besoins, quels qu'ils soient des mmh, différents clients, surtout des grands comptes, hein, ça va en leur faveur effectivement. Je voulais parler, ensuite, on sait enfin EPO, c'est une marque scandinave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi quel est l'impact finalement de je dirais de la culture scandinave, soit potentiellement sur les produits, hein, en tout cas sur le mmh. soin qui est apporté aux produits ou même finalement bah, auprès des équipes françaises. Est-ce que ça a un impact positif, négatif? Enfin, voilà. Si tu as des anecdotes à nous partager là-dessus, je pense que ça peut être intéressant Alors, à savoir. anecdote, je vais essayer d'en taire certaines, évidemment, mais pour le coup, non, le fait d'appartenir à une société, nordique, c'est évidemment, ne serait-ce que nous, en tant que manufacturier, sur la conception des produits. Mhm. Dans les pays nordiques, la qualité, est quelque chose, on va dire, de basique. C'est un peu je vais Ouais. prendre un exemple, je vais corréler ça avec l'automobile en Allemagne, par exemple. Mhm. C'est-à-dire que chaque produit doit avoir quand même, pour, avoir un gros travail R&D en amont et il y a un très grand soin qui est fait sur les matériaux utilisés, la qualité des Ouais. composants. C'est quelque chose qui est vraiment non négociable quand on est dans une société, comme la nôtre, d'origine nordique et d'autant plus que nous, on appartient au groupe de monde qui est le co-leader mondial des prothèses auditives et des appareils de Ouais, mesure ok. acoustique. Donc là, on est Hmm. vraiment dans de la très haute technologie et dans de la finesse de matériaux et de composants. Donc évidemment, ça, ce sont des prérequis. Je veux dire, le sujet de la qualité des composants et des matériaux utilisés, ça n'arrive jamais, enfin, sur le plan d'attaque, quelle que soit la création ou le projet concerné, puisque c'est un prérequis de base. Donc celui-là, Mhm. on le met de côté, on va se pencher sur d'autres sujets parce que celui-là est non négociable. Donc ce qui nous amène à avoir des produits très fiables, ça c'est évidemment très bien. Alors après évidemment le mauvais côté d'avoir une marque qualitative, c'est quand on, se retrouve sur un appel d'offres avec une marque, concurrente qui elle n'a pas les mêmes notions de standards de qualité
et Oui, qui donc la va rigueur, évidemment qui est imposée, promouvoir des prix. Et évidemment, oui, quand un client doit acheter, il va regarder le prix, mais nous, derrière le prix, on peut expliquer ce qu'il y a derrière. Et pourquoi, au final, acheter un produit, peut-être qui va être 10 plus cher qu'un produit concurrent, c'est parce qu'il va aussi durer plus de 30 de temps, plus longtemps oui, que le produit concerné. Donc ça, c'est évidemment au long cours. Donc nous, on mise sur des partenariats à long terme et des partenariats clients finaux à très long terme aussi, qui nous suivent depuis de nombreuses années, puisqu'évidemment, quand on a testé quelque chose qui fonctionnait bien et que le SAV n'était même pas un sujet dans l'entreprise, évidemment, on préfère rester. On peut tester d'autres choses, mais on va vite se rendre compte que, bah, la qualité, au niveau de, on va dire, de l'apparence, du toucher et de la qualité de fabrication, on se rend vite assez compte qu'on joue pas soit forcément dans la même cour, alors qu'on a oui. des prix ou des niveaux tarifaires qui sont pas vraiment différents des concurrents concernés. Donc ça, c'est pour l'approche. La protection acoustique et auditive reste quelque chose d'assez important pour les pays nordiques aussi. Donc on a toujours été vu très protecteur sur ce côté-là, évidemment parce qu'on vient aussi du monde de la prothèse auditive, donc on sait ce que c'est que l'audition. On a une base de données impressionnante en termes de data liées à la surdité et les impacts du son autour d'un utilisateur type. Alors, on sait les protéger. Nous, on avait même une brique dans le groupe de Mende qui fait de l'implant cochléaire. Donc là, on va sur de la chirurgie médicale OK, liée à ouais. l'audio. Donc ça va assez loin en matière de technicité De et de finesse, de R&D, donc précision. Mmh. ouais, et donc une très grande qualité des équipes R&D, parce qu'il y a énormément de compétences et en termes de design, alors le design scandinave est assez connu, donc on essaye de se caler là-dessus, mais il faut voir sur les solutions d'audioconférenciers que tu as pu avoir entre les mains. Bon, on Ouais, voit quand on tient le produit entre les mains qu'on n'est pas sur un produit de très entrée de gamme, et on peut avoir confiance déjà, ne serait-ce en le tenant dans ses mains, qu'on a un produit plutôt de qualité. Après sur les, je vais aussi parler, parce qu'il n'y a pas que des super côtés, hein, c'est, au niveau culturel où moi, c'est par rapport à la zone dans laquelle je mmh, suis, hein, c'est l'Europe du Sud. Nous, nous sommes ouais, latins, nous ne sommes pas nordiques, donc parfois on a des visions un peu différentes des choses, notamment sur les priorités, sur les contraintes aussi de nos marchés. ouais. Et effectivement, parfois, nous, on est très pousseurs, notamment, par exemple, sur la partie RSE, où la France a été, le pays qui a, déclenché le 1 justement cette volonté d'aller très loin sur la partie RSE, parce qu'on a des CHSCT, très forts en France. Donc on a cette notion-là vraiment intégrée dans nos conceptions de la vie en entreprise, et ça, on a été évidemment très proactifs par rapport aux Nordiques, parce que pour eux, oui, le bien-être au travail a toujours été quelque chose de normal, alors que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc on est obligé de leur rappeler qu'il faut toujours aller plus loin, il faut montrer qu'on sait faire, même si pour vous c'est la base, bah, juste exposez ce que vous faites déjà chez vous et transposez-le dans les autres pays. Donc là, c'est vraiment parfois juste des petites batailles culturelles qu'on a entre les pays, et surtout pour exposer que bah, la vision latine des choses est parfois bah, pas en Peu contradiction, mais différente. Mmh. non, je veux dire que nous, on a envie d'aller très vite des fois, alors que les Nordiques sont très réfléchis, très consensuels, et que nous, évidemment, on aimerait évidemment toujours que tout aille très, 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 très vite en Et Europe du est-ce que Sud. du coup vous bénéficiez des micro-siestes, Non, qui sont alors tant non, vantées par la culture, nordique en malheureusement, entreprise? et pour la petite anecdote, c'est au siège du groupe de Mende, bah, il y a aussi, des sessions de kinésithérapie, au travail, Ah, c'est de ouais, masseurs qui viennent. ouais. On n'a pas cette chance en France encore, c'est pas arrivé jusqu'à nous. Mais voilà, nous, on prend quand même, très fortement, exemple, et puis de toute façon dans le groupe, les choses sont déclinées en local au maximum. Donc voilà, on a une très bonne entente avec nos amis nordiques, qui ont de toute façon une vue internationale et une façon de penser internationale. De toute façon, hein. Tout le monde est bilingue à partir de 10 ans là-bas, donc on Ouais. n'est pas sur un pays complètement fermé sur lui-même, loin de là. Ouais, je pense qu'ils sont même en avance par rapport à nous, par rapport à l'anglais, mais Ouais, ouais, et c'est pareil effectivement vraiment un sur autre la sujet. pollution, enfin, faut Ouais. aller dans ces pays nordiques pour se rendre compte que, bah, la partie pollution, c'est quelque chose d'intégré, Oui, c'est ancré, dès le dans plus, leur jeune politique âge, quoi. depuis de Ouais. nombreuses années, enfin, c'est vraiment des zones du monde sur lesquelles on peut s'appuyer par rapport aux exemples à suivre, bah, ça se décline après sur les produits qu'on fait, et notamment sur l'obsolescence programmée, qui n'est pas, du tout quelque chose qui a même été, évoqué une seule fois, dans la conception de nos produits, puisque nous, ce qu'on souhaite, encore une fois, c'est que nos clients nous accompagnent au long cours, et pas simplement d'être vu comme une marque, certes, qui a un produit sympa, mais qui, au bout de 6-8 mois, commence déjà un peu à faiblir. C'est pas le but. On ne Ouais. travaille pas là-dessus.
Alors avant de clôturer du coup cette interview, j'avais quelques questions en vrac, hein, que je m'étais mis, je m'étais noté. Donc on a parlé effectivement, d'Airbus, enfin de grands noms, de votre intervention sur la partie éducation, également toute la partie gamme et post gaming dont on a peu parlé, hein, mais qui te concerne pas Alors, directement. Enfin toi, tu es plutôt focus on peut B2B. oui, oui, Heu, alors après, je pense qu'on va j'anticipe peut-être là ce que tu es en train ouais. d'évoquer, mais je pense que ça va se relier. Je te laisse terminer, mais je pense que ça va se relier à la Je fin. voulais en savoir plus en fait sur le segment vraiment, enfin qui est pour moi très niche, hein, celui en fait du contrôle du trafic aérien. Quels sont en fait finalement les cas d'usage qu'on peut retrouver là-bas et les spécificités en fait des produits EPOS pour convenir à ces usages? Parce que évidemment, moi j'imagine en fait l'employé qui est dans sa tour de contrôle devant son écran avec ses écouteurs. J'ai vu rapidement des vidéos, hein, provenant des POS où la structure même du cast, enfin l'arceau est un peu différent, etc. Mmh. Est-ce que ouais, tu peux peut-être nous en dire plus là-dessus? Alors, on a un peu de chance parce que nous, on a toujours mis la qualité, et la capture audio et micro au centre de nos développements. Donc évidemment, Oui. quand on arrive sur des marchés de niche comme celui de l'air traffic control, ce qu'attendent, eux, ils ont quand même c'est pas qu'une notion de confort, hein, d'usage, d'avoir un bon Mmh. audio et un bon micro. C'est là surtout en termes de fiabilité. C'est-à-dire qu'eux Ouais. ne peuvent pas avoir un device qui tombe en panne ou qui marche plus ou moins bien. C'est impossible pour eux. Donc évidemment, ils vont s'appuyer sur des marques majeures du segment pour éviter évidemment tout problème technique, parce qu'on peut imaginer que s'il y avait une perte de signal de 5 minutes sur une tour de contrôle, évidemment, Mmh. ça peut générer des problèmes autrement plus compliqués, que d'avoir raté trois quatre mots sur une conférence téléphonique qu'on a fait avec des collègues. Donc là, évidemment, eux, ils cherchent la fiabilité avant tout. Le rendu audio, parce qu'évidemment, on se trouve dans les tours de contrôle qui ont un environnement particulièrement bruyant. Il y a des avions qui atterrissent, qui démarrent, qui Ouais. décollent. Donc évidemment, là, soit ils vont partir sur des technologies de toute façon haut de gamme. On n'est pas sur de Mmh l'entrée mh. de gamme dans ces produits-là. Et après, la Mmh. petite spécificité de l'air traffic control, on va dire que oui, les casques peuvent un peu être modifiés au niveau de la structure physique du produit, mais c'est surtout au niveau du brochage. Ouais. Nos casques, même on va dire, customement au niveau de l'arceau pour avoir des Mmh capsules mh. plus larges, pour, augmenter le confort de ces utilisateurs qui vont passer, 6 heures, 5 à 6 heures par jour, mais ultra concentrés, sur leur communication radio. Là évidemment, modifier le confort, ça on sait le faire et c'est pas la chose la plus notable. On a surtout besoin de pouvoir connecter nos solutions, sur des, on va dire des plateformes téléphoniques ou radio, spécifiques au Ah monde de vraiment l'aérien, spécifique. Ouais. et là, on est sur du brochage, qui n'est pas du tout celui qu'on connaît. On ne parle pas d'USB, on ne parle pas de RJ même pour les connexions téléphoniques. Non, là, on est sur du brochage professionnel, qui a une impédance spécifique, qui, doit éviter toute perturbation sonore. Donc là, on revend nos produits, en fait, à des acteurs spécialistes qui sont des revendeurs, installateurs dans le domaine de, on va dire, de l'aérien ou dans des Ouais. environnements complexes, qui, eux, vont retravailler nos produits sur la partie connexion. Ils OK. gardent la Mmh. partie initiale, mais par contre, le dernier brochage qui va se connecter à la plateforme, lui, il va être vraiment spécifique. Donc là, c'est certain. Et juste pour parler de comment est ce marché et comment évolue ce marché, bon, bah, évidemment, la pandémie a fait qu'il y avait moins d'avions. Il y avait moins d'avions. Donc là, c'est un marché qui était auparavant très stable, mais là, qui a été un peu perturbé pendant 2 3 ans. Mais en fait, la partie aérienne ne représente plus la majorité des ventes sur ce secteur-là, puisqu'on touche vraiment là sur un marché de niche, mais qui nécessite voilà, des acteurs spécifiques. Et là, je pense qu'aujourd'hui, sur 100 de l'activité air traffic control, il y a plus qu'une trentaine de pourcents qui est réalisée uniquement pour les tours de contrôle, où là, quand l'équipement est fait, il ne bouge pas pendant plusieurs années, parce que nos casques sont Ouais. faits pour durer aussi. Mais par contre, on a beaucoup plus de débouchés aujourd'hui, notamment sur la partie militaire. Ouais. Et là, je vais prendre un exemple de militaires et autres. Dernier exemple en date, on a gagné un appel d'offres aux USA pour équiper les nouvelles frégates américaines. Donc là, on est sur Génial. du Ouais. bateau, on est sur du Ouais, ouais. bateau, et là, évidemment, il y a des besoins de communication avec des casques ultra performants. Ça peut être aussi sur du sous-marin, où là, on a gagné Donc cet appel d'offres. spécificité aussi au niveau du brochage également, Ouais, j'imagine, parce qu'il doit y avoir des trucs c'est complexes. on se Mmh. retrouve sur les mêmes brochages pratiquement que l'aérien, OK. et plus récemment, là, je t'enverrai une photo à l'occasion, mais c'était Thomas, on a gagné aussi un appel d'offres avec la NASA, aux Ah USA, et génial. donc il y a une photo avec Thomas Pesquet qui a un de nos casques sur les oreilles. Alors évidemment qui n'est pas connecté sur un téléphone mobile ou un téléphone fixe ou même un PC, Ouais. mais qui a un brochage spécifique parce que voilà, il y a, encore plus dans l'espace que que sur Terre. Là, la qualité de transmission est encore plus importante,
Et là, évidemment, s'il y avait un petit crachouillis parce que le micro ne passe pas bien, on retomberait dans les enregistrements qu'on avait dans les années 60 quand Ouais. la Terre parle à la Lune, où on n'entend pas vraiment grand-chose et où il faut vraiment un décryptage et un sous-titre. Là, voilà, aujourd'hui, on est quand même sur des technos qui marchent très bien, mais par contre qui nécessitent des périphériques qui soient haut de gamme, pas tant en prix, mais encore une fois, mais dans les composants, dans les capsules micro, dans les haut-parleurs qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc voilà aujourd'hui ce marché de l'air traffic control qui bascule un peu sur des environnements voilà, un peu plus spécifiques, mais l'armée, la police, voilà, qui nécessitent voilà, des matériels ultra Ouais, performants des et, environnements et complexes, fiables. ouais, Ouais. j'entends Mais totalement et c'est pour ça que j'étais curieux vis-à-vis de ce marché parce que, bah, voilà, enfin, je voulais savoir, ce que ça donnait. Il n'y a pas effectivement que le design, il y a cette partie brochage dont tu parlais. mm, Tu parlais de personnalité et je vais faire le lien aussi avec Sébastien, Vettel, hein, puisque vous êtes, vous sponsorisez alors attends, je vais t'agrandir au niveau de l'image, mais vous sponsorisez effectivement Aston Martin et vous équipez, j'imagine, l'équipe, hein, de l'écurie donc tu as des anecdotes aussi là-dessus, peut-être à nous raconter, sachant que c'est un alors, casque en plus qui est, personnalisé en termes de design, oui, hein, il me semble que a c'est fait, en on a fait métal vert, enfin, ouais, dans le cadre de ouais, ouais. notre partenariat avec l'écurie Aston Martin Formule 1, qui a depuis 3 ans, Aston Martin se Mmh. relançait en Formule 1. Donc, Epos, nous, avec notre nouveau naming, bah voilà, c'était la bonne façon voilà, de faire un comeback d'Aston Martin et aussi d'introduire la marque au niveau mondial. Donc, on est partenaire F1, pas simplement sur le papier, mais effectivement, on équipe les équipes Aston Martin Formule 1 qui sont pour celles qui utilisent nos casques majoritairement et les pilotes, mais eux, ils sont souvent en course, donc là, ils peuvent pas mettre un de nos casques sur les oreilles avec le casque Ouais. qu'ils portent. Mais par contre, pour toutes les équipes sur le paddock, alors on se rend bien compte quand même du niveau de bruit qu'il peut y avoir Tout à fait. sur un paddock de F1. Donc eux sont équipés de notre modèle ADAPT 660, alors évidemment avec la version Aston Martin pour l'écurie, mais là qui intègre évidemment de l'anti-bruit actif et hybride. On a de l'intelligence artificielle dans ce casque qui va apprendre de l'utilisation de la personne qui l'a sur la tête et adapter le niveau d'ANC en fonction de l'environnement et va continuer à augmenter sa base de données au fur et à mesure des usages. Donc Génial, c'est génial. particulièrement Ouais. important pour voilà, ces personnes qui travaillent dans des environnements ultra bruyants pendant des jours, des heures, tout au long de la journée, mais qui doivent aussi rester en contact, en communication avec le pilote ou avec d'autres équipes d'ingénieurs sur le terrain. Donc on a évidemment, on est plutôt fiers de ce partenariat parce que ça, voilà, si on veut un environnement complexe, on l'a. Et en termes de haute technologie et avec cette notion de performance Ouais. sur lesquelles sont tournées les écuries de F1, il n'y a pas de place pour l'à peu près chez eux. Bah, ça se passera dans les réglages de leur automobile, mais aussi dans toute la communication qu'il y a derrière, parce que pour eux, la communication, elle est clé pour la réussite. Ouais, totalement. Parce qu'évidemment, Mmh. s'il n'y a pas de communication entre les différents acteurs et collaborateurs du stand, avec le pilote, ben, là, évidemment, il ne peut rien se passer de bien. Donc on est fiers et puis en plus, bah, comme Sébastien Vettel arrête cette année, c'est un petit clin d'œil qu'on lui fait avant son départ. Non, non, merci pour l'anecdote. Je trouve ça assez passionnant et là, comme tu dis, en fait, j'imagine que vous faites intervenir, en fait, de l'intelligence artificielle et du machine learning, du coup, pour analyser, un peu tout ça et effectivement, un peu comme Alors les ça va voitures en venir Formule 1 et sur la là précision, ouais. sans trahir de secret, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille, mais sur lesquelles on travaillait déjà, mais il faut aussi que la technologie et les composants du marché nous permettent de faire ce qu'on a envie de faire au niveau Oui, R&D. oui, oui, totalement. Et là, je peux juste annoncer que Au niveau des composants, ouais. Mmh. que la partie analytics va se développer et pas que sur notre partie de constructeurs de hardware, mais je pense aussi sur l'ensemble des éditeurs de logiciels et solutions de communication unifiée. Cette partie analytics, elle est nécessaire et elle avait Mmh. besoin d'intelligence artificielle pour pouvoir traiter toutes ces datas. Parce que les Ouais. datas, on les a depuis des années, mais comment la traiter? Et aujourd'hui, nous, on intègre aujourd'hui évidemment beaucoup d'intelligence artificielle, que ce soit dans certains casques, dans nos modules d'audioconférence, dans la visioconférence, mais aussi sur une des couches logicielles pour permettre aussi on va dire aux acteurs de l'IT, notamment les administrateurs, les DSI, de retirer de l'information qu'ils vont pouvoir exploiter derrière pour continuer à optimiser leur réseau, leur parc, leur taux d'adoption auprès de leurs salariés et de faire des études aussi sur l'environnement de travail, sur la qualité des communications. Donc l'analytics va prendre énormément de poids, elle l'est déjà dans l'IT, mais nous, même en tant que manufacturier, on y avance à grands pas, c'est certain. Génial, Et là, génial. et Bah, et là, écoute, je refais juste une boucle par rapport à tout à l'heure, ouais, on parlait vas-y. de l'air traffic control, c'était, Oui. sur le gaming dont on n'a pas parlé énormément, mais en Mmh fait, mh. le monde du gaming, le monde de l'entreprise,
on va plutôt dire le monde du grand public et le monde de l'entreprise, vraiment, ça fait déjà quelques années que c'est déjà enclenché, mais la frontière entre ces 2 mondes est complètement tombée. C'est-à-dire que là, les utilisateurs entreprises sont aussi des utilisateurs du grand public. Totalement, Évidemment, totalement. nous, on doit réconcilier ces 2 mondes et on est les meilleurs exemples, nous, dans notre façon de travailler. On est à distance, on est en déplacement, on peut faire du stream, on va faire des communications beaucoup plus, on va dire institutionnelles. Mais, ce qu'on souhaite, c'est avoir un device pour tout ça. J'ai pas envie Oui, d'avoir un casque spécifique pour mon multimédia, un casque pour le travail, un casque pour mon déplacement. En fait, je veux le casque qui me correspond je et suis ça, c'est notre totalement rôle de d'accord. constructeur. Ouais, C'est notre rôle de constructeur de créer ces solutions-là et évidemment après, bah, il y a la partie, téléphonie mobile qui, évidemment a pris déjà depuis des années une place particulièrement oui. importante et aussi dans les communications, unifiées entreprises où, bah, encore une fois, le téléphone fixe, même s'il est toujours présent, baisse petit à petit, lentement mais sûrement et évidemment le PC, le mobile, la tablette deviennent des choses aujourd'hui qui sont, juste, obligatoires, quand on veut travailler convenablement. Donc Alors nous, on travaille là-dessus. c'est pour ça que je trouve ça dommage de pas voir en fait les produits, B2B en fait, pouvoir être accessibles au marché, je dirais du particulier, enfin en tant que bah, du coup moi je me positionne en tant que professionnel, mais Mais également particulier, mais j'aurais aimé effectivement pouvoir accéder si je n'étais pas dans ce monde-là, bah, à des casques de telle qualité, même si j'imagine qu'on les retrouve un peu, mais dans un design différent puisque du coup c'est une même technologie qu'on va mais retrouver côté Epos mais Gaming, je mais ça pense que reste un ouais. focus gaming quand même. Je pense qu'avant, c'était plutôt le grand public qui, donnait les tendances pour le monde Oui, entreprise, c'est-à-dire, voilà, oui, au niveau des designs ou autres et là, nous, on oui, espère ouais. et là, nous, on espère aujourd'hui, les attentes des utilisateurs entreprises sont quand même les plus strictes. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent une Mmh. très bonne qualité audio, une très bonne qualité micro, un design, quelque chose de confortable et attendront la même chose dans leur vie privée et donc je Mmh. pense que les prérogatives du B2B vont se dupliquer dans le monde du grand public et on va peut-être faire monter en compétence des utilisateurs grand public ou des clients grand public qui auparavant, bon, la qualité, ça marchait, c'était suffisant. Nous, ce qui Il nous fait laisse mal en couler. tant que Ouais. constructeur, c'est de voir encore Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés utilisant en biode leurs propres outils de communication qu'ils ont eu avec leur smartphone ou autre, mais qui ont des qualités grand public, mais malheureusement qui, faute d'équipement de la part de leur entreprise, Mmh. l'utilisent dans le domaine professionnel, ce qui génère, bah, des qualités de communication, mauvaises, pas à cause de la solution, Ouais, mais de à la cause du device frustration, bien sûr. et Mmh. aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui étaient, sur le biode, bah, venez avec votre propre, produit ou achetez-le sur internet et venez avec au bureau, on vous remboursera. Non, les entreprises ont compris que là, ça faisait vraiment partie le on va dire le périphérique de communication fait partie intégrante de la solution en elle-même et qu'aujourd'hui, c'est Mmh. important de standardiser, pas de donner un casque, va aller pour tout le monde, c'est de standardiser, d'avoir des produits professionnels certifiés, d'où l'importance, on en parlait, de la certification et c'est pour ça qu'avec Google, on est très, très proche pour faire certifier l'ensemble de nos produits pour qu'effectivement, l'utilisateur, il ait du plug and play et même quand il est dans sa vie privée, bah, il aura aussi la meilleure qualité possible en audio pour écouter ses flux multimédia, et à repartir avec son casque au bureau le lendemain parce que le produit sera interopérable avec les outils de communication de son entreprise. Et du coup, pour clôturer, je dirais cette session et je fais le pont avec ce que tu viens de dire, notamment, par rapport à Google. Est-ce que, bah, tu as des exclusivités potentielles à nous livrer sur les prochains produits Epos qui vont débarquer, et qui ont un fort lien, je dirais, avec votre alliance, avec l'éditeur, américain Google? Alors j'aimerais bien, mais alors là par contre Tu vas te faire tu me taper poses dessus? une question qui, est sous le coup de la confidentialité, quelle que soit et là c'est pas, spécifique à Google, mais, Ouais. tu vois? Alors on parlait de la culture, nordique et de la culture, différente dans nos pays. Voilà, la culture de la confidentialité est un peu plus élevée dans les pays nordiques que dans les pays du sud, ce qui fait que le teasing, on le fait que quand on a l'autorisation, notamment parce que voilà, on sait aujourd'hui qu'avec là on en parle parce qu'on le subit tous en tant que constructeur. Là, ce qu'on voit en Chine aujourd'hui, les fermetures d'usines, dès qu'il y a un impact sur, des composants, on va dire des semi-conducteurs, ça peut Mmh. évidemment avoir des impacts nous sur, bah, le délai de fabrication d'un produit ou d'un projet. Donc évidemment, si je m'avançais aujourd'hui sur un produit qui pourrait être impacté potentiellement Oui, par toutes ces crises qui sont autour, bon, bah, voilà, par j'aurais fait un l'environnement, mauvais ouais. teasing. Donc, ça arrive, il y a beaucoup de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va, on continue à pousser fort sur la visio. Voilà, OK. on continue à pousser très fort sur la visio. Alors sans aller trop dans les détails, en termes de planning, ça pourrait arriver peut-être début d'année prochaine, milieu d'année On prochaine? on aura J'imagine que des vous devez avoir une Ouais, ouais, roadmap, pour le on a des roadmaps et on a des produits qui sortiront, tant sur la partie, audio et notamment, ouais, on va rafraîchir une gamme de produits sans fil Bluetooth, entreprise.
Ouais. qui devrait avoir des standards de qualité micro supérieurs à ce qui se passe aujourd'hui avec les dernières technologies du marché. Donc autant sur l'audio, sur la partie périphérique casque que vidéo, on va continuer à être très actif et on a quelques lancements sympathiques sur 2023. Je confirme. Ouais, écoute, génial, j'ai hâte d'en savoir plus sous peu. Ah, Merci. tu feras partie des premiers à tester, Heu, je pense. j'espère. Merci en tout cas Axel pour ta Merci à toi. présence, ta sympathie, ta disponibilité. J'espère que l'exercice t'a plu. Bah, écoute, c'est pas désagréable, on l'a. On Donc a eu un bon à la échange. prochaine, j'ai C'est envie de ça, à la dire. prochaine. Merci pour ta présence et merci encore une fois à tous les viewers qui nous regardent peut-être en différé, qui nous regardent du coup sur la chaîne YouTube Tech Live, mais également qui nous écoutent potentiellement en voiture ou bien dans le métro au travers du flux podcast Chromebook on Live. Merci encore à vous tous et je vous dis à la prochaine, Axel, également à toi aussi.